Bonsoir et bienvenue, très chers compatriotes, dans la deuxième partie, la suite des informations sur Chancelier Channel News. Continuez à vous abonner massivement, continuez à partager nos émissions, à les liker et surtout demander aux gens autour de vous de pouvoir également s'abonner sur toutes nos plateformes afin de ne rien manquer en termes d'actualité de notre pays, la République démocratique du Congo. Je venais de faire cette vidéo-là, comme je vous avais promis, sur le ministre Moutamba. Je l'ai déjà posté sur TikTok. Je vais la poster ici froidement autour des 10 heures. Donc, soyez nombreux à suivre et je compte énormément sur vous pour la partager. Même ceux qui sont avec nous maintenant sur TikTok, je compte sur vous pour partager cette vidéo-là afin de pouvoir manifester notre soutien indéfectible au ministre de la Justice, le ministre Constant Moutamba. Parlant du ministre Constant Moutamba, on va encore parler de lui au cours de cette deuxième partie parce qu'il vient de rencontrer les victimes des décisions judiciaires arbitraires et hasardeuses. Ce soir même, les images nous sont parvenues en photo. Donc, d'ici demain, on aura la version vidéo et on va également vous la partager. Une bonne initiative parce qu'à chaque fois qu'il va rencontrer Bisso Batozali, victime, ça lui permet de se faire une idée sur les champs de bataille qu'il doit attaquer et surtout, ça lui permet d'aller vite. Pour ceux qui ont bisiko éviter au bandau tatoni. Mais ceux qui ont bisiko éviter place au pont de Zaka, place au Mafout Ezali, place au Maezali et ça te facilite la tâche. Le ministre Moutamba est intervenu également dans le Parlement de l'ONU à niveau et à Sénat où il a tenu à l'occasion et à speech nae à préciser et à ta périmètre moroté à Congo et tekami dengue batubazo ko spéculer en gros pour qu'on ait la précision et à Pessi na mambi na biso ya mibale. Et puis, on va parler de c'est pourquoi on est là. En tout cas, le président Tshisekedi a reçu une correspondance de Joao Lourenço, certainement, selon l'information d'Abisso, vous partagez en rapport avec le blocage qu'il y a maintenant autour du processus de Luanda. Je vous ai annoncé il y a quelques jours que la ministre des Affaires étrangères de notre pays avait refusé de signer ce qui a été conclu par les services de renseignement congolais et rwandais sous les auspices des services de renseignement de l'Angola à Rubavu, Rwanda. On va revenir, on va faire le parallélisme qu'il y a entre ce que l'Angola pense de tout ça et ce que Willy Michi qui a également rapporté par rapport au M23, par rapport à Joseph Kabila et par rapport à tout ce qui se passe. Personnellement, je me dis peut-être qu'il savait tout ça depuis longtemps, pourquoi il disait rien. Maintenant, il commence à en parler certainement parce que voilà, il veut se faire entendre et surtout dans leur démarche de pouvoir rencontrer les présidents par rapport à la question du Kivu. Peut-être qu'il y ajoute des astuces. Il y a moins d'informations supplémentaires pour Mungwana, Pilipili et les cas. Mais bon, nous, on va analyser. Je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo a été enregistrée dans les médias. Il y a président Nanga, il y a Cessa, Christian Bossembe. Mais tout ce que je sais, c'est que la vidéo est pertinente et on va la partager avec tout le monde. Permettez-moi de commencer par saluer le service national peuple congolais. Bandeko Balandi à CT News. Biso tozali apona ko soutenir batu ya malamu. Soko zoyoka kombo nezotanga mate mituna. Mituna vraiment est-ce que mosala ezosala to ezosala te pour biso. Biso zwa bambongo batu te. La caravane silencieuse du service national s'est arrêtée ce jeudi. Elle ne va pas décrocher. Même si tu la cherches, elle ne va pas se présenter. Parce que nous, on est là pour la République. On n'est pas là pour tout ça plaisir na bato. Donc, bato ba osa musala malamu, bato ba osa musala o ba congolais ba dosi ba mo na miso, on va les soutenir. Peu importe, ba biso ba sauter. De toute façon, on fait pas ça. Pour ba biso, on fait ça. On a mboka na biso. Pour surtout encourager bolamu, lobby, nandele, bato o ba osa mabe ba koza peut-être décourager ba ko rejoindre quand ya malamu. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite, même si ça pourrait ne pas arriver. Il y a service national, ça livraison, il y a banque en Zalaka. Il y a une vidéo qui a circulé au courant de la semaine où le président avait discuté tout ce que vous savez. Bon, il avait recommandé des choses et le service national n'est pas comme des ministres qui prennent part au conseil des ministres et quand ils sortent de la salle, ils laissent tout ce qu'ils ont entendu comme recommandation dans ces bureaux-là, ils repartent. Non. Les services nationaux, quand ils entendent quelque chose, on va livrer ça ou telle école, telle institution a besoin de ceci, de cela et que ces services sont en mesure de pouvoir offrir cette chose-là ou ces actions-là, ces services nationaux n'hésitent pas à pouvoir s'y mettre.
Et là, ça. Je n'ai jamais compris quand Mouya a dit, par exemple, dans les comptes rendus de ses conseils de ministres, là, oh non, l'attitude du peuple congolais reste calme, le peuple est content de la situation du pays. Je me dis, il y a des sondages qui se font à notre insu, ou comment Mouya arrive à faire cette conclusion-là pendant qu'ils n'ont posé des questions à personne, ou c'est juste une rhétorique, peut-être. Service national sera qui va lobby le Cambo, et qui est capable de ça. À cause de la tanga combo na ye que ote awa ban ezangi te awa brick moko ezangi ba tonga fenêtre te akoya ye moko. Et pourtant service national ne prend pas part dans le conseil des ministres. Service national n'est pas tout le temps avec Tshisekedi va en Chine, il est là-bas. Tshisekedi va en France, le service national n'est pas là-bas. Comment va ça capo? Comment va ça partenaire te oh tu signé contrat en Chine, tu signé partenariat na boy, il y en a pas. Mais comment ils font pour avoir tous ces résultats-là? Comment ils font pour être au minimum à la hauteur des attentes des Congolais? Beaucoup de gens trouvent que c'est normal. Les ministres et le gouvernement préfèrent combattre Moutamba que de mettre en exergue la vision au Bapessi Bamonov. Ça, c'est de la sorcellerie. Ça, c'est de la sorcellerie. Service national a payé livraison à Baba. En septembre 2024, dans la commune de Calamo, dans ces canyons, 200 bancs pour l'EP1 et 2 Yolo Nord. Une réponse instantanée des bâtisseurs aux instructions du chef de l'État données le lundi dernier lors de son passage dans cet établissement scolaire. Voilà aujourd'hui, son Excellence vient de matérialiser sa promesse en dotant un lot important en bon part le billet du général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, commandant des services nationaux. Cette action du chef de l'État marque la volonté ferme à redynamiser la gratuité de l'enseignement au niveau primaire. Au-delà des bancs de la visite du chef de l'État dans cette première école officielle de la capitale congolaise, tout porte à croire que Félix Tshisekedi est déterminé à investir dans l'homme congolais et dans l'une des denrées les plus importantes de son existence, le savoir. Nous sommes là pour donner le banc à cette école. Il y a deux écoles ici, EP1 et EP2, Yolono, pour donner les bancs selon les instructions du chef de l'État et commandant suprême. Et voilà, les bancs ont été remis ce jour. Les enfants qui étudient en ville ou qui étudient dans les bonnes conditions, les résultats qu'ils donnent, ce n'est pas pour autant dire qu'ils sont plus intelligents que ceux qui étudient dans des conditions difficiles. D'ailleurs, ne dit-on pas que l'homme est le fruit de l'environnement et de l'éducation? L'environnement change l'homme, change l'enfant. En tant que commandant du service national, régulièrement je reçois les instructions pour aller dans ce sens. Construisez-moi des écoles, donnez des bancs, faites ceci ou faites cela. Les instructions en tout cas que moi je reçois régulièrement me démontrent qu'il est vraiment très attaché à l'éducation des enfants dans notre pays. Un investissement qui lui vaut des remerciements de la part de ses écoliers. Pareil pour ceux de Kankokolo qui la veille ont eu à bénéficier également des bancs pupitres. Nous tenons une fois de plus à rendre grâce à Dieu pour ces dons que nous venons de bénéficier. Un hommage mérité au président de la République démocratique du Congo, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, à travers le service national émanant de sa vision propre, dirigé par le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, son commandant. Et nous espérons que ce geste ne sera pas le dernier dans notre très chère école. Les prochains sur la liste, les élèves des écoles publiques situées dans le Kongo-Fongula, mais aussi les étudiants de l'Institut national des bâtiments. Au nom du devoir. La pause avant qu'elle basculer côté à ministre Moutamba. Reportage d'Ali à journaliste Élisée Odia, les bien sûr. Bref, on a un général Azoloba, Eza clair. Ba instruction sur ma Sakaye à cause de la Teba Bandela deux fois pour exécuter. Et des fois, on n'a pas besoin de ça ba instruction pour ailler que ou les alliés instruction indirectement données. Eza magité. Donc, Baka son Okabout Bazali Batu ya ko inscrit na baron et ministre Moutamba. Il fait pas ça pour lui, il fait pas ça non plus pour celui qui lui demande de faire. Pour dans bana ba tanga ba bana ya kaso Okabout ke.
Suko nami tuna bino ba o tout bozara amorphe wana. Bino ba o tout bo ata boyebi ke bona résultat te. Mais boni ba benga ndo ba excellence. Bozara pongi ndenge ni. Bozara pongi wapi? Ya loko za nyungu wa mutu. Bozara pongi wapi? Tosengi biloko eke pe na ba province pour ndenge makambo ça m'a vraiment bon ezaka lokwa Kinshasa kaka tout ça Kinshasa na Katanga bisiko ya Kanyama Kasese ezwami esengeli bo étendre on a ba province misusu Congo central bo na ba masango boko mape ko livrer banque kuna boko mape ko livrer ba banque on appelle na Équateur partout bokende na Kasai bokende esengeli bo ça partout pour cohésion nationale et ça nini eba na kolakisama eza te ke o batu ya boye te eza na tina te donc eza pasi pe mawa komona ndenge nini bato mosusu bamisantaka redevable te. Il y a des gens, je ne sais pas. Moi, personnellement, il y a des mots que j'apprécie utiliser. Mais des fois, je n'arrive pas parce que je sais que ça ne va pas plaire à beaucoup de personnes. Et comme les gens adorent que des choses leur fassent plaisir au lieu d'entendre la vérité, c'est triste. Soit profiter batia ka ba général Kasoro Kabuki ou ba ministre, soit le premier ministre ba tieye kaka. Bato ba la tika sentiment mo ezanto na posa ba résultat. To na tina ba français à milaïté. Ba litanie ba mensonge te ba litanie ba discours te. Donc s'il faut mettre bato ba Kasoro Kabuki bato ba résultat ya ko loba te premier ministre bo tieye place wana. Comme ça équipe rozala bien fuité. Mais bon, bravo na général Kasoro Kabuki to sengi bo étendre livraison et ba nourriture tout ça na niveau il y a intérieur et mboka pour capital peu importe bozo pe saison bongana ngote boke d'ailleurs poubelle partout bosoto masuba solanier partout kuna partout désordre partout malgré ba na ba bloko boya na donc boke na ailleurs bon meka pe na province bon meka kuna botika na Kinshasa ndengwa Toké na ministre Constant Moutamba, peuple congolais, to partager émission, to liker un s'il vous plaît. Je voudrais tout simplement rassurer aux honorables sénateurs de notre République qu'aucune portion de notre République ne sera cédée ni concédée à un quelconque voisin que ce soit. Et qu'à ces jours, loin s'en faut. Aucune portion de notre République n'a été cédée. Nos frontières, telles que héritées des pères de notre indépendance, sont intangibles. Il s'agit donc effectivement du territoire de Rutshuru, de Massissi et bien d'autres territoires. L'occupation barbare dont la République, terre de nos ancêtres, est aujourd'hui victime sur la base de la complicité dangereuse des ennemis de la République, ne fait pas pour autant de la République la merci ou bien l'apanage de tous ses profondeurs. Soyez donc rassurés qu'aucun centimètre de la République n'a été cédé. Parce que c'est dangereux de tenir ces discours. Parce que c'est dangereux d'avoir cette acception. Mais parce qu'en même temps, nous en serons responsables demain. Nadia, pause, s'il vous plaît. Il y aura certainement des gens qui ne comprennent pas pourquoi je rigole. Ça m'a le compte des problèmes, Nini, papa. Ça m'a. Nous des communications, ça va. La fonction, moi, a mis sur votre capado. Ça va.
Ça va le connaître. Problème est Zanini, papa. Hein, président du Sénat, ancien premier ministre Nabiso. Hein? Problème est Zanini, osa découragé, osa dégoûté, osa moutamana pointa, osa baye, osa voir le mopandi, zala concentré. Makamazo, ba cosité. Il y a où doit zolo, ba, yo tant osa premier ministre, à tel logo le ba restati. Oh, sous l'impulsion de son excellence. Moutamba charismatique, donc j'aimerais vous rassurer. Ngayo, c'est ce que wazabanga kukumbendu. Ça m'a le problème nini, ancien premier ministre Nabiso. Problème nini. Hein? Exact clair. En tout cas, façon à le ministre Moutamba, je ne pense pas qu'il est en train de répondre à ceux qui disent que ceux qui dirigent les pays ont vendu une partie du pays. Je pense plutôt qu'il est en train de dire à ceux qui dirigent indirectement qu'il faut mettre tous les moyens en œuvre pour récupérer ces localités et territoires qui sont actuellement occupés. C'est vraiment comme ça que je peux résumer ce qu'il a dit. Pour avoir défendre, il y a plusieurs manières pour exprimer interpellation et certainement il a choisi la bonne. Ezali mosala ya sénateur, ezali mosala ya ye ministre de la justice ya ngai congolaise, père o musuba na kati ya gouvernement wana que tout ça la union surtout récupérer. Sinon, ce genre de spéculation pouvait en répondre aujourd'hui, demain, mais vous finirez par céder. Parce que la vérité est telle que les ennemis sont sur les territoires congolais, comme le ministre de la justice vient de les reconnaître. Donc la solution, c'est pas de chercher à changer ou à faire changer la communication populaire, mais surtout la solution, c'est de pouvoir trouver des remèdes à ce qui se passe et la communication populaire ou l'opinion publique changera automatiquement sa façon de parler. Donc, ministre Zali Simanayo, comme d'habitude, nous allons soutenir yo. Et parlons justement du ministre de la Justice, n'a pas sa information les concernant après Tokende. La vidéo où les alliés très intéressante, Simawana, Bozota Aro déjà. Bozota Aro. Alors, ministère de la Justice est commis Boye. La tradition a été respectée par le ministère de la Justice et garde-dessous Constant Moutamba devant les victimes des décisions judiciaires non exécutées pour les écouter et trouver des solutions. Quelques images de ces consultations appelées populaires ont été partagées par les comptes officiels Twitter du ministère de la Justice. Nous faisons également notre part de pouvoir aussi partager davantage victimes Fandia ou Moutamba face à face. Bazali ko discuter na makambo bango bazali les victimes pour Moutamba aiba na koluka rapidement solution bango wana na kati ya sengeli boye ba ete ba catégorie ezali ebele ba catégorie ezali ebele ya bato babunisi bandako bato baboma basina bana to pe basani ni mais ba dossier etikala ndenge wana sans suite. Tout ça, il faut numériser pour avoir des bases de données qui vous permettent de remonter certains faits. Je ferai une vidéo où j'expliquerai vraiment cette idée-là au ministre de la Justice parce que ça permet de savoir. Par exemple, si dans ces cas précis, il y a 5 victimes d'un ministre, d'un ancien conseiller ou d'un ancien ministre, tout ce que vous voulez, ou ceux qui vont numériser Makambouana et pour permettre à ce que vous voyez, actuellement, est-ce que cet ancien ministre ou ces ministres en fonction, ou je sais pas moi, cette personnalité est toujours en exercice, alors qu'on continue tout ça, il faut faciliter, pour stopper certaines pratiques en avance. Au lieu de réhabiliter les victimes et pour continuer à encaisser les nouvelles victimes. Donc, j'ai fait la vidéo vraiment de manière pratique et j'expliquerai cette idée-là, na ministre de la Justice, moyen déjà pour mobiliser 444 millions de francs congolais dans un mois. Donc, cet argent peut servir à acheter du matériel adapté et puis payer des informaticiens, na données secrètes, sinon sur Sengeli, na Inikin Bazali, na Ista Bazali, na Moïse Ekanda ou Moïse Ekanda, comment on a Izipa. Voilà, Bazali, ils sont formés là-bas, ils sont nombreux. Donc, s'il y a moyen pour constituer base de données pour permettre le ministère de la Justice à rendre plus efficace mission et pour ça très intéressant. Je vais partager la vidéo dans les jours à venir. Toi, Andawili Michi qui peuple congolais dans cette vidéo, je ne sais pas elle date des quand. C'est une émission où Asali na chaîne et à président Nanga Bosembe. Tout l'anda peut contextualiser la question de Luanda en Angola. D'ailleurs, quand il venait ici,
il venait ici, à l'époque de Kabila. Avant d'être défait ou après être défait? Avant, il venait, et lorsqu'il y avait des manifestations ici, de la population, les gens, c'est les FCC, faisaient habiller certains combattants de M23, la tenue de la police, pour à faire Kinshasa. des répressions. Oui, à Kinshasa. Et puis, il retourne. Alors, quand maintenant le président Tshisekedi est arrivé, le président Kabila l'aurait conseillé de dire non, non, ces gens ici, il faut négocier avec eux. Mais pourquoi vous n'avez pas négocié avec eux? Comme Kankonde voulait quand même, c'est quelqu'un qui a vécu à l'étranger, qui connaissait aussi bien sûr Gilbert, c'est parmi les vrais pionniers de l'IDP. C'est mon collègue, lui c'est mon comment. Quand on parle d'IDP, c'est Kankonde. Il est vraiment parmi les, avec les gens, on a commencé avec les Tshisekedi, les Liao, les Kibaf. Il a dit non, non, non. Pourquoi laisser les compatriotes à l'étranger? Lui-même, il est de la diaspora en Belgique. Il a dit non, venez, on va parler. À l'insu du chef de l'État. Moi, je ne sais pas s'il avait l'éclitus ou pas, mais en tant que ministre de l'Intérieur, il voulait la paix. Je présume peut-être, comme déjà, je l'ai dit ici, il venait avec Kabila pour faire des répressions sanglantes. Peut-être ils ont demandé, ils ont fait... Tout le monde qui collaborer dans le pouvoir de Kinshasa. Oui, selon eux. Pas qui collaborer dans le pouvoir de Kabila. Maintenant, comme il fallait pas qu'on rappelez-vous qu'il y avait FCC cash. Donc, les deux partis se concertaient. Je ne pense pas qu'il y ait Kabila. C'est sûr que Kabila n'a pas dit non, non, il a fait les contacts. Mais le chef de l'État a vu que, par condition, il coupait à ne pas quitter. Bafandi a réparé quelque temps, Bazongi n'a pas. Et Bazongi, mais c'était une façon d'infiltrer. Comme ils n'ont pas pu nous infiltrer à partir de la capitale, il faut s'organiser les bandes de comité place. Comment expliquer qu'une force qui a été défaite par Joseph Kabila lui-même, et il commence à collaborer avec eux, les mêmes qui demandent l'application d'un certain accord, quand est-ce qu'ils ont commencé à collaborer? C'est comme ça que moi je donne raison à ceux-là qui disent que le président Kabila est entré et le responsable de ce qui nous arrive. Pourquoi? Ceux qui ont défait les M23, je dis bien, ce ne sont pas des FARDC, c'est la brigade internationale. De toute façon, pour moi, ce n'est pas nouveau. Pour moi, qui ai l'habitude de poser des questions à bateau Bazali expérimenté, à bateau Viva qui l'époque, pour moi qui ai l'habitude de suivre des documentaires, etc., ce n'est pas de la prétention, hein, je précise. Donc, tout ça, ce n'est pas nouveau. J'ai déjà partagé à plusieurs fois vos témoins, à TikTok, d'ailleurs, la vidéo est sur TikTok. N'engue accord qui signé. Mokoyo ka suite à vidéo, mozo ka sur place. Quand il parle de l'Ouganda, de l'implication de l'Ouganda où les accords ont été signés, quand nous on vous dit ça, vous ne voulez pas entendre. Et on et tout ça. FARDC au boulot, en tout cas, ce n'est pas remettre en cause la qualité de FARDC. Parce que FARDC, ça dépend d'un dernier besoin pour utiliser pour produire résultat. Ceux qui vont utiliser, ils ne feront rien. Alors, ça n'a rien à voir avec les FARDC. Pour tout le monde, qui va gagner M23, va place parce que ceux qui vont gagner M23, Mamadou la ligne qui a couffaté. Parce que l'idée Mamadou Bazaki n'a pas gagné M23, il y a un des bomis à Mamadou. Un jour, vous ne pouvez pas voir que le baron Borio Kaka. Mais comment vous comprendre? Quelqu'un d'autre viendra un jour vous révéler. Si Mamadou avait mis en exergue plan Oazalaki Nango, peut-être elle est le haut. Banyarwanda au Baza, on a un ministère, on a un ITP, on a un Bangabaza, peut-être pas. Bangabaza, peut-être pas. Bloco, il y a un partage, il y a un gâteau de gauche, peut-être été. Mais Batou, il y a l'Otanga ou Kabila. Na batu na eba ki bien que plan ya baouma na Mamadou so qui est fonctionné plan na bango ba rwandais ko foiré. La solution c'est de faire quoi? C'est de mettre hors d'état de nuire, si pas par la mort, par retraite ou par autre moyen, batouana. Mamadou avait déjà lancé ba missile na Rwanda. Batou ba yebi. J'avais reçu pour Roger Moulumba non.
il avait rapporté ce qui s'était passé pour Azaki. Moko ya bana o ba Mamadou batangisi ba kolisi ba formé militairement parlant. Mamadou o botanga Mamadou so Azaki alelo. Peut-être que nous avons tout à fait dans le camp M23T. Pour bango bazaki contre makambo ba brassage na ba mixage, bazaki contre tout ce qui peut donner de la valeur au Rwandais. C'est comme ça qu'ils ont été systématiquement éliminés ou écartés. Ce n'est pas nouveau ce que Willy Michiki dit. Mais comme c'est un kabiliste, quand il est dit, je crois que ça a plus de crédibilité que quand c'est nous ici qui le disons. Hein, pour battre mon araga, yote, yo bonamu, tout ça. Mais ce qui kabiliste est mon lobby bokoba. Et pour Kabila tiki bango, Kabila tiki banani, Kabila yaka na kuwa kuta ba kongole pa na bango. Atiki banani. Atiki banani, to ba kongole ne batiki. Oh. So Kabila tiki bango, il y a aussi circuler librement à ça na ba émission na c'est ça qui a. La chaîne c'est ça. Pourquoi va kangier? Mais on sous on attaque au moins on a pas mais comment problème? Mais comment problème? Donc on a suite à la vidéo. Posé des trois forces, les Malawites, les Sud-Africains et les Tanzaniens. C'est eux qui ont vraiment de feuillé. Ils ont même perdu. Je me rappelle même, il y a beaucoup de Tanzaniens qui sont morts. Donc, évidemment, il y avait à l'époque le brave commandant militaire Madundala Baouma, qui sont, mais c'est vraiment cette brigade-là. Et j'ai comme impression que Kabila ne s'attendait pas à ce que cette brigade-là, internationale, puisse défaire les M23. Et comme il ne pouvait pas aussi les arrêter aussi, il a dit, ok, on négocie pour que vous reveniez sous une autre forme. Et c'est comme ça qu'on a vu ces gens-là revenir en catimini. Ils ne revenaient pas officiellement. On n'a jamais lancé un communiqué, ils venaient en catimini. Alors, lorsqu'ils ont trouvé que je président Tshisekedi, c'était miette, et entre-temps aussi, à l'époque, entre la fin du mandat de Kabila et l'arrivée du régime Tshisekedi, il y a eu, ça on ne le dit pas assez, il y a eu une nouvelle loi qui interdisait le mixage et toute forme d'incorporation des civils combattants ou pas dans l'armée ou la police. Il fallait passer par les recrutements. Et ça, c'était le blocage. Je sais aussi, je me présume que quand le président Tshisekedi a regardé la loi, il a dit non, il y a une loi, on ne peut pas violer la loi, il faut passer par les recrutements. Or, et dans l'accord signé avec Kabila, il était question qu'il soit incorporé dans les FRDC et la PNC. Du coup, cela a bloqué le processus. Il fallait maintenant trouver d'autres voies. Et entre-temps, comme Museveni avait aussi quelque chose comme des remords, puisqu'en fait, c'est Museveni qui les avait accueillis. Je précise ici que le plus gros lot de dirigeants des M23 ne se trouvait pas, c'est tous les militaires, ne se trouvaient pas à Kigali. Ils étaient à Kampala. Moi, j'ai été plus de fois à Kampala après. Je les voyais. Donc, ce qui fait que Museveni voulait aussi s'en débarrasser. Peut-être qu'ils avaient le plan B de les utiliser contre d'autres menaces extérieures, mais comme il n'y en avait pas, il fallait qu'il les fasse retourner chez eux. Et vous connaissez bien le président Tshisekedi, il est catégorique. Pas question de violer la loi. Vous êtes combattant, vous devez passer par les recrutements. L'intérêt de Joseph Kabila, ce serait quoi? C'était quoi? Bon, je comprendre. Il a rapporté ou il raconte ce qui s'est passé avec, vous savez, quand les gens disent, ouais, M23 ont été logés à Kinshasa, je vois ces genres de commentaires un peu partout. Malheureusement, on ne peut pas convaincre tout le monde. On ne peut pas non plus forcer quelqu'un à comprendre ce que quelqu'un en question refuse de comprendre clairement. Parce que moi, c'est depuis 2021 que j'ai su cette histoire de, quand il était encore ministre en fonction, bien sûr, ministre à l'Intérieur, quand il a invité ici à Kinshasa sur demande de beaucoup, il y a bateau, politiciens à Kivu de gauche à droite, ouais, M23 va disposer à discuter, on a voyé Kakonde Gilbert, voilà, il y a Bossolo là. Quand j'avais appris ça, ce n'était même pas encore officiel, parce que c'était quelqu'un qui était au Rwanda
et en Ouganda en même temps, qui travaillait dans la région entre l'Ouganda et le Rwanda, qui m'avait informé de ça. Après, il y a eu une source crédible au niveau international qui en a parlé. J'ai douté, bien sûr, parce que je me disais, ça date pas d'aujourd'hui. Mais je ne sais pas pourquoi les gens font allusion à ça tout le temps pour dire, ouais, s'il y a quelqu'un qui a hébergé à Kinshasa, M23, c'est tel. Non, je ne défends pas les tels en question, mais je relate la vérité. Batongo Bayaka. Et le tel en question lui-même a déjà répondu à la question, sauf que Bino Bodinka Oyo Kate. Batongo Bayaka. Bapesa ba exigence. Exemple, il y a ba exigence na bango. Bapesa bango 115 millions en espèces comme ça. 5 d'autres personnalités bango ba désignaki bas à l'intérêt dans l'administration et à Nord Kivu et à Sud Kivu. Mais c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Et c'est même pas qu'ils ont rencontré Mouto Bayaki Kolukaba rencontré Té. Moutonga et Bissi Bango, ils sont venus au Bengi Bango, ils sont venus pourquoi? Autre la proposition à Bango Yango. Gilbert Kabanawan, Gilbert Kakondewana. Abiba proposition à Bango, Pessi Yango Yopona, ba cesser les feux, ba retourner na Rwanda pe na Ouganda. Abi quoi? Autant d'argent, pourquoi? Déjà, qu'est-ce qu'ils veulent? Et puis à l'époque, il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas la guerre. Il n'y avait pas de confrontation, ni FADC, il n'y avait rien. C'était les calmes. Donc, ils avaient fait ça, le coup-là. Donc, on va mettre ces pièges. Et ata so batongo ba fi koluka na so bandima ki ba ngeba zo mbongo et puis ba ki ba bandi ba revendication buzoba ou peut-être ba ngaba utiliser mbongo wana ko la preuve que tala ba ngaba na Kinshasa ba pesa mbongo boito boy ko yoka bango yango to komi ko revendiquer. Heureusement que ba yoka ki bango, que ça ne signifie pas que to ba no croiser pas que to ba on a mis to que na Angola, non. Ça c'est autre chose. Tout ça c'était avant que ce qui se passe aujourd'hui n'arrive. Ye Gilbert Kakondewan. Baïbi Seyona Batnabo Kangabisaka Bokene. Déjà, non, on ne sait pas pourquoi ils sont là. Or, on a compris maintenant plus tard, et avec la récente déclaration des Chadari, on a compris que Bango Mokonde Bazo utilisé Batouana na Bango. Ils avaient déjà les informations à Nini, il y a rupture définitive. Les Africains qui ont créé le gouvernement et la Union sacrée. Ils ne s'attendaient pas à ça, cette histoire de rupture FCC cash. Ils ne s'attendaient pas à ça. Quand on dirait Bango à pied levé, et ils n'avaient pas de choix que d'activer le mouvement militaire dans Bango pour contraindre le bateau à diriger ça Nini, ça repli tôt, revoir ma décision dans Bango. Parce que quand Chadari dit qu'il faut dialoguer avec les M23 et non un dialogue national qui inclura tout Congolais, ça veut dire que les causes qui sont soutenues et défendues par les Banyarwanda qui tuent nos compatriotes sont les mêmes causes défendues par les gens du FCC. De toute façon, ce n'est pas une surprise. Pour des gens qui sont sincères vis-à-vis de ces pays, ce n'est pas du tout une surprise. Et ça ne signifie pas qu'on jette sur eux la responsabilité de ceux qui dirigent aujourd'hui, rien à voir non plus. Vous comprenez? Donc, quand Willy Michi, qui est un kabiliste, dit ici que ces gens-là sont venus et tant ils ont activé et le Sika. Kobanda bitumba parti à Libanda, Congo. On a toujours dit ça ici. Mais bon, voilà, tout le monde est libre de croire en ce qu'il veut. Le problème, c'est pas que tout ça, tout le monde le sait. Il ne fait que rappeler, en tout cas pour des gens qui suivent les informations à la page, pour des gens qui ont un esprit critique, ils le savent depuis longtemps. Le problème, c'est maintenant ces gens-là qui soutiennent Nanga et consorts, ou plutôt qui ont envoyé Nanga aux côtés des terroristes rwandais là. Ils sont libres ici. Certains sont au Congo, à Kinshasa, d'autres à Lubumbashi, ils sont au Nanakati, à pays, à l'Afrique du Sud, Kabila lui-même, il est dans Namibie, dans Malawi, dans Banani. Donc, que ça ne soit pas que des discours qui sont tenus pour chercher des commentaires ou des likes, non. Que ce soit vraiment des décisions qui soient prises de manière à ce que Batono sur le Rolingaba soit sous Mintou qui compte un boka, est-ce que n'a pas la choix à Malamu, tout n'a pas la choix à Mabé. Mais tant que tout ça sera normalisé, où les gens continueront même à défendre ça, mais posez-vous la question, Batango Balonga M23 en 2013, aujourd'hui ils sont pas morts. Ils sont pas morts, pourquoi ils n'arrivent plus? Pourquoi la simple question. Kabila a vaincu. On a tous ici des images de Obasanjo qui est venu. C'est pas pour rien que Michi qui cite l'Ouganda. Et c'est pas seulement dans le passé. Nanga habite Ouganda.
Nanga et tous les autres, ils habitent l'Ouganda. Les autorités congolaises le savent. Et pourquoi ils ne rompent pas des relations avec l'Ouganda? Pour des raisons qui leur sont propres. On a demandé au Kenya de condamner, condamner Nanga, de critiquer tout ça. Le Kenya ne l'a pas fait. L'Ouganda a fait la même chose que le Kenya. On est en relation tendue avec les Kenyans, mais on continue à être normal avec l'Ouganda. Les experts de l'ONU prouvent avec des éléments que l'Ouganda intervient aux côtés des RDF. Michi qui est en train de dire ici clairement que ce n'est pas pour rien que ces gens-là habitent l'Ouganda. Parce que eux, l'Ouganda et le Rwanda font partie de ceux qui ont créé les 10 mouvements. Donc, on ne continuera pas à fermer les yeux quand il s'agit de l'Ouganda et à parler face au Rwanda, non. Tous ces gens-là, de toute façon, moi, j'ai dit, Museveni, c'est l'arbre, Kagame, c'est la branche. Que personne ne vous trompe. Les pires que Museveni, entre les deux, là, c'est Museveni. Les pires entre les deux, c'est Museveni, c'est pas Kagame. Parce que Museveni, pourquoi et il fait tout pour accepter ils implantent en vous des doutes, tout ça. Mais nous savons tous que c'est lui qui a offert à Kagame, c'est Kagame a pu devenir aujourd'hui. Non, mais occidentaux. C'est lui qui a hébergé Kagame, c'est lui qui a nourri Kagame, c'est lui qui a formé Kagame dans la criminalité. Ok? Il ne pouvait pas, regardez bien avec Mobutu. Mobutu l'a aidé à prendre le pouvoir en Ouganda. Il ne pouvait pas attaquer Mobutu directement. Il passe par Kagame pour attaquer Mobutu. Et des gens continuent à... Mouya, par exemple, il a dit le rôle de l'Ouganda est passif. Passif, c'est ce qui est passif, plutôt passif. Le rôle de l'Ouganda est passif. Quand tout le monde se rend compte que le Congo est menacé, pas seulement par le Rwanda et d'autres pays voisins de la RDC comme le Congo-Brazza désormais, RCA, là où il y a les Rwandais partout, dans Zambie, tout ça, nous sommes les mêmes à nous contredire. On dit aujourd'hui c'est ci, demain on va dire c'est là. Il n'y a rien de nouveau dans ça. Surtout les gens qui pour éviter que lobby nandele, bananga musu ya sikaba botama, on surplus na ba obaza déjà kuna to kata ba branche na niveau national, to s'assurer que batu nyonso o bazo soutenir ba mouvement wana o bazo circuler librement na kati ya mboka basa nini bazala rapidement neutraliser. Sinon kozaka masolo ndenge Julien Paloukou en a parlé non il y a 2 ou 3 jours. Julien Paloukou en a parlé où il disait non makabosoki nini toyebi boena boye FDLR existe akate boena boye. C'est pas la première fois que ba leader ya Kivu va aborder avec autant de clarté cette question. Il y a Nord Kivu, il y a Sud Kivu. Mais apparemment, je me dis, quand ils disent ça devant les médias, je suppose qu'il y a Nakati ya Lugwa, Nakati ya Koukou, mais pourquoi il n'y a pas de solution? Pourquoi il n'y a rien qui change? Pourquoi on a la même attitude pendant qu'on espère aux solutions qui pourront ne pas arriver? Parce qu'on n'est clairement pas en train de faire ce qu'on souhaite voir arriver. Bref, Michiki Alobi. Excusez-moi. Je présume que d'abord, le premier intérêt des Kabila. Voilà. Wana Michiki Alobi. Alors, avant la dernière vidéo, on va boucler par là. Pour le Makambuya Angola. Le président Tshisekedi a reçu ici envoyé tout le envoyé spécial, mais ça c'est le ministre des Affaires étrangères. Il y a Angola où il y a joué un rôle clé dans Katia ce qui médiation et Angola en fait c'est lui qui fait l'office de João Lourenço au niveau des ministères. João Lourenço c'est avec les présidents et au niveau des ministères des Affaires étrangères du Rwanda et de la RDC c'est le ministre Tété Oyazali. Il y a Affaires étrangères à Bangwalo. Il a remis une correspondance au président Tshisekedi le mardi, le mercredi ou le jeudi, entre le mercredi et le jeudi. Il a été là pour déposer cette correspondance. Nous apprenons, à ma source et à mon Lilika que la décision qui a été prise par la ministre des Affaires étrangères, Yakuboya, ma conclusion, il y a Rubavu entre experts, il y a renseignement, paix et sécurité. Il y a un des autres préoccupés, João Lourenço, parce qu'à son avis, c'est les 2 chefs d'État qui avaient accepté de pouvoir envoyer experts en air renseignement, Kuna na Goma, par la suite na Rubavu. Alors, le fait pour la ministre de rejeter et pousser João Lourenço à zongela, homologue naïe congolais, pour na nini, pour na kosena naïe, après ça va instruction claire, et pas nanani, et pas na ministre y a affaires étrangères. Comme pour dire quoi clairement, que non, que la ministre accepte de signer, tout ça. Or, la ministre, elle n'agit pas seule.
C'est là que je ne comprends pas quelque chose. La ministre, elle fait ce qu'on lui demande de faire aussi, parce que ce n'est pas elle qui décide là-bas. Alors, venir aujourd'hui auprès du président Tshisekedi pour demander des choses au Tshisekedi, ministre, c'est quand même contradictoire. Donc, il peut y avoir autre chose au-delà de ça. C'est comme ça que j'ai évoqué cette histoire de Lacroix qui est venu, secrétaire ONU. Il est toujours dans les histoires louches par rapport à la RDC. C'est Lacroix quand il est venu. Il a été reçu par le président, il a rencontré plusieurs parties prenantes ici. C'est quoi son message? C'est le message de dialogue, comme ça a été le cas avec, parce que c'est celui qui, après son arrivée en 2013, Uganda, Kosangisa, Raymond Chibanda pour la compte RDC, délégué à Rwanda et au gouvernement à Kagame, P. Babissimwa qui était venu. La vidéo, elle est toujours là pour la co-discuter. Du coup, quand je vois les messieurs de Lacroix, j'ai envie de vomir simplement. Je ne sais pas ce qu'il est venu faire. Mais quand je réfléchis comme ça, là, c'est clair, non? La ministre des Affaires étrangères, elle est sous la vision de qui? À votre avis? Vous pouvez écrire dans les commentaires. Si la ministre dit non, ça veut dire que qui en réalité dit non? Le président, non? Alors pourquoi maintenant chercher encore à reconvaincre le président les contraires de ce que le président lui-même a demandé? C'est que l'Angola, dans ses processus soi-disant de Luanda, qui est en réalité une initiative des États-Unis, par le biais d'une institution de sous-traitance qui est l'Union africaine, c'est que l'Angola doit savoir ici, c'est que le Congo n'a pas oublié cette histoire entre Savimbi et Laurent Désiré à l'arrivée de Laurent Désiré. On sait tous qui a été sacrifié au détriment de qui. On sait aussi qui a participé à quoi pour la chute du maréchal Mobutu. Tout ça, on n'a pas oublié, monsieur le président de l'Angola. Et on sait aussi comment tu as traité celui qui t'a aidé à être où tu es. Donc, je n'essaye pas de te rappeler tes fonctions, mais j'essaie juste de te dire que les Congolais souffrent, messieurs Jean Lorenzo. Les Congolais qui meurent là, ce sont des Congolais. Ils ne sont pas allés au Rwanda pour demander la mort, non. C'est le Rwanda qui a quitté son territoire pour venir nous tuer chez nous. On n'a rien demandé ni à l'Angola, ni à la communauté intercriminelle qui utilise l'Angola pour nous distraire. Ces gens qui meurent méritent de vivre. Quand c'est Palestine, tout le monde parle. Quand c'est Israël, tout le monde parle. Quand c'est Ukraine, tout le monde veut crier sur la toile. Mais quand c'est le Congo, on normalise parce que le plus important, c'est l'uranium, c'est le lithium et tout ce qui va fabriquer les bombes nucléaires pour combattre dans le monde et prétendre être les puissances mondiales. Les Congolais ne méritent pas de vivre, les Congolais? Ce n'est pas le contraire. Si le président Tshisekedi dit non à cette histoire des experts de sécurité, c'est parce qu'ils n'ont pas convenablement convaincu par rapport à ce qu'ils ont fait. Et peut-être ça a été juste une théorie pour nous. Ben voilà, allons-y pour voir ce que ça va donner. Non, on ne va pas sacrifier les Congos pour faire plaisir à qui que ce soit. Parce que les Congolais se font expulser en Angola, non, presque chaque année. Les Angolais nous appellent, les Congolais d'Angola nous appellent ici. Telle situation à Cabine d'Atek, on le sait. Je me rappelle encore en octobre 2018, avant les élections en RDC, les Congolais de l'Angola ont été expulsés. Je me rappelle quand il y avait l'histoire des Mboro, Nyerere et tout ça au niveau du Bandundu ici. Les Congolais, certains ont été tués ou massacrés, éliminés mystiquement, je ne sais pas comment l'expliquer, mais on a perdu nos compatriotes. L'Angola peut décider seul sur son sort, mais le Congo a besoin de l'Angola pour décider. Non. Non, messieurs Joao Lorenzo, des gens qui meurent au Congo ne sont pas vos enfants, ne sont pas les membres de vos familles, donc ils n'ont pas besoin de votre concours pour quoi que ce soit. Cette histoire ici, au départ, c'était, oui, l'Union africaine a demandé ceci à l'Angola, tout ça. Cette Union africaine elle-même ne s'est jamais prononcée sur ce qui se passe. Non, les M23, c'est un problème congolais, il faut en discuter en interne. Maintenant, au fur et à mesure que le Congo tient avec des éléments probants, que non, c'est pas un problème congolais, c'est Rwanda, l'Union africaine maintenant dit, oui, comme les États-Unis ont reconnu le Rwanda, nous aussi on reconnaît. Après, on va dire Union africaine. C'est comme ça que j'ai toujours dit cette histoire de l'Union africaine, Nations Unies. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Ces associations de malfrats, tout simplement. Ça n'existait pas. L'Union africaine, dans les temps des Kadhafi, là, en ce moment, ici, cette question serait déjà résolue. Mais l'Union africaine d'aujourd'hui, là, des titres honorifiques, président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Makakake. Cette Union africaine, quand c'est pour faire le plaisir à celui qui tue au Congo, là, l'Union africaine, il faut discuter. Et l'Union africaine en question arrive même à inclure les FDLR qui n'a jamais existé dans le contexte initial du processus de Luanda. Mais on ajoute, comme dans la magie, FDLR et tout le monde en parle. Mais si on pose la question,
à Kagame, à Museveni et à ces blabla de l'Union africaine, où se situent exactement les FDLR au Congo? Personne n'a la réponse. Personne. En quoi ces FDLR prétendument existants au Congo constituent-ils un danger pour le régime de Kagame? Personne ne sait le démontrer. Mais tout le monde veut porter un fardeau. Oh non, Rwanda a génocidé, tout ça, on ne va pas laisser les Rwandais. Non, 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 non. Ceux qui ont génocidé au Rwanda ne sont pas des Congolais. Mais nous, là, ceux qui nous génocident, c'est des Rwandais. Alors, si vous ne pouvez pas faire cette différence-là, emballez vos clics-clacs, allez, foutez les camps. Ayez honte de vous, Union africaine des pacotilles. Quelle union? Les Congolais doivent mourir comme des cochons sur un abattoir, mais quand c'est les Rwandais, on trouve des explications inutiles, insensées. Des cas à blocage ezali, à l'heure où nous parlons ici, Monsieur le Président, ça ne sert à rien, tout ça. La seule solution qui nous fera respecter, pas seulement face aux criminels Kagame, mais face à tous ceux qui prétendront prendre les armes contre la RDC, c'est de pouvoir neutraliser cette présence nocive sur notre territoire. C'est tout. Est-ce qu'il y a des Congolais qui tuent au Rwanda? Ça n'existait pas. Ça n'a jamais existé. Aujourd'hui, cette histoire des fonds monétaires qu'on utilise ici, des fonds de commerce partout, génocide, somba génocide, na 3000 francs congolais, génocide, soldé, na mauvais prix, tout ça. Aucun Congolais n'a pris part à ça. Aucun. Mais pourquoi le Congo doit payer les prix? Pourquoi le Congo doit payer les martyrs? Pourquoi? Si l'Union africaine ou l'Union européenne, tous ces mondes-là, s'ils pensent qu'ils sont coupables de quoi? Qu'ils ouvrent les portes de l'Union européenne, de l'Union africaine, tout ça va ramasser, le Congo n'est pas, je sais pas moi, ceux qui ont fait le nord, non, 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 non. Donc, comme ces blocages est là, c'est parce que le Rwanda cherche à inclure ce qui n'a jamais existé. Kagame lui-même est incapable de nous dire précisément où se situent les FDLR. Donc, on ne va pas jouer son jeu, on ne va pas tomber dans ces pièges-là pour croire qu'il y a des FDLR et au finish qu'on perd tout. Non! 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 Donc, cette histoire des TT qui est venue ici avec des correspondances, tout ça, c'est la distraction. Et pour des gens qui disent, ouais, mais Biden va venir. Je ne sais pas pourquoi vous avez peur. Hein? Je ne sais pas. Parce que si nous, on n'a rien à se reprocher, pourquoi on aura peur? C'est nous qui sommes chez nous. Et puis cette histoire de croire toujours que les Américains doivent décider pour des gens, là, je n'ai jamais compris pourquoi. De croire que non, le sort du Congo est réservé par les Américains. Non, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Mokoni ni Congo pour réserver sort et Américain. Mokoni. Mokoni ni Okomate. Alors, tout est complexe et intégrité, on a tout le temps. Biden a dit, il y a problème, les actes. Ce qu'on a dit, on va faire historique pour comprendre et on va passer à autre chose. Les gens qui ont un robot télécommandé, le roi a zaté. Le roi qui est battu, si place, on a son pénis, à télémicab. On a mouton, on a la haïwan. Eh, na bon, on dit que na côté na banari, na wa pou, mouton, est le boma. To lingamboka na biso. Soto lingimboka, to komi bat na niveau na biso. Totika ko croire qu'il bloque ba Luanda ba Union africaine na ba nini et ko tika la ka jamais depuis on ba Mobutu na ba Kadhafi wana bazali na ba bango mais bazali ba nationaliste ba panafricain solo bango wana ba Sékou Touré ba Lumumba bango nde ba bunda pour l'Afrique libre bango wana depuis ba quand nyonso basi ba kenda surtout récemment wa Kadhafi depuis ba kenda et si cette histoire de Union africaine n'existe pas, ça n'existe pas. C'est des gens qui sont au service du mal, notamment de l'Occident. C'est tout. C'est tout. Mota c'est battre pour la survie naïve. Tu penses quoi? Bah, tu savais que bah, y a en pompe tout ça. Ça décaille à Kobunda, banda bah, comptons sur nous-mêmes. C'est tout. Comptons sur nous-mêmes. Cette histoire avec l'Angola, c'est pour nous transmettre la pensée des Américains. Ça n'est tu penses que quelqu'un peut aller aux États-Unis, ah ça va crimer au ça dans le Congo, non, les États-Unis doivent se réunir, les Nations Unies doivent se réunir pour des. Ils n'ont pas le temps pour ça. Ils n'ont pas le temps pour ça. Qui peut aller aujourd'hui? Qui peut quitter? Quel militaire peut quitter pays voisin à États-Unis? Alors, bah, on a quitté le Mexique, on a 4 6 000, on a quitté avant que tu 4 ça d'ailleurs, bah, c'est pas bon,
des policiers américains qui tuent quelqu'un dans sa maison comme ça, on pensait que Rwanda a agresser, on va se défendre. Mais nous, on passe tout le temps à écouter ça et on s'embobine. Voilà, c'est Libisoboye, et Saliboye, et puis après ça, on continue à piller, minérer, déficit, minéraux, il pas la vie, oh non, FMI a déficit Libisoboye, oh, t'es banque mondiale a déficit Libisoboye, vu minérer à Congo aussi, mais à Kagame, Kekuna Babalusi, on va déficit Libisoboye. Donc, faut qu'on fait avantage, Bon, toujours posé là. Pour l'instant, il faut savoir qu'il y a un blocage dans Makamboya Luanda. En tout cas, peuple congolais, très chers compatriotes, il y a beaucoup de risques et aboutir de Kamboya Angola Luanda. Il y a beaucoup de risques, à moins que les choses changent en dernière minute. Il y a beaucoup de risques et nous, on est là, on vous tient au courant en temps normal. Image ezali ya wazalendo bazo ko se remonter morale na makambo na saki comme les cas na chaki na image ndenge nini wazalendo bazo ko se réunir. Ya ba ko nyonso bazo ko se réunir na se ya bokambami ya ba leader na on na saki bino awa pona koyeba na kozwa mwa ba bikatelika ndenge ezaka na esa bino bango baza concerné na makambo ba Angola wana te. Etali bango te. Boke na Angola boke bango baza kuna te bakenda pe na Angola te tali pe bango te. Alors, bandeko basanisaki babiloko basombi bango bagojo oya bibundeli tout ça na niveau ya Beni Butembo batindeli bango na zotia ba image bolanda eza swahili ya facile pour comprendre yango sinon je peux toujours traduire. Kwa ile mchango ambao unaendelea kufanya kusaidia wazalendo niveau zote. Ndio tunasema vraiment population yote ya Butembo, population yote ya Beni, population yote ya Lubero, population yote ya Rutshuru wenyewe walikimbilia kaini ngambo na wenyewe kwenye ambia ya Afrika. Tunasema vraiment accent na muendelee kusutenira hii kwa sababu ni hii zone A pamoja na wengine wenye viko wanatusaidia kwa kazi. Tuko tunaendelea kupiganisha vita kusudi tumalize adui tulifikishe mpaka pembeni ya nchi, kwa nje ya mipaka yetu. Tunasema kila mtu kwenye iko wababa, wamama, wakaka, msichoke, vita ingali ya mrefu. Tukichoka watatunyang'anya nchi mwaye tuko nao ni RDC. Wakatunyang'anya hii nchi hakuna kwa tutaenda. Ndio kila mtu akuwe mobilize kupigana kwa hii vita. Hauna kitu, tuombee maombi tuweze vita. Uko na kitu kidogo, mchango yako Godio, tunashukuru vraiment angalia watu ya nani ya Mutembo, ona Godio wametutumia vraiment, tunasema vraiment merci beaucoup. Na mimi najua kisi hii iko symbol na kesho kuta vitu vitakuwa vya mingi sana. Tunasema asante sana watu ya Beni aussi, mujipe moyo, tuko na kuya, mko naangalia vifaa, tuko na kuya. Tuko kwa kugongola kubatosha mwa ile utumwa ya ADF yenyewe inaendelea kubatisha kila siku. Ndio tunaomba soutien ya kila Congolais. Watu wote wenye biko kwa étranger, wenye biko nje ya mipaka yetu, wenye biko mbali na sisi, mutuunge mkono kwa maombi, kwa kipesa na kwa akili. Tuungane mkono, tusaidie na president wetu Son Excellence Felix Tshisekedi, tufukuze adui mbali. Tunawashukuru sana. Voilà, ndeko wana azoko azali moko ya ba leader ya ba wazalendo azoko présenter na ba gojo oyo bandeko ba mobiliser ba sombeli bango na kati ya Beni Butembo kuna me azoko insister te ba wazalendo senge baza toujours discipliné bazonga simate bazala kaka na kati ya ko défendre mboka na bango azoko remercier général Kabido pour la mobilisation ya bandeko ya Grand Nord na mobimba na yango pona koyeba na ko rejoindre ba wazalendo na kati ya ba ligne de front bazo aider ba wana ba biloko ya kolia bazo aider ba wana ba biloko ebele oyo ko permettre ete sécurité ya population à la garantie pour bango ba wazalendo bazali présent na ba milieu wana mobilisation na kati ya Grand Nord to ba Beni Butembo Lubero ezoko continuer et bazali ko s'organiser na manière na bango to ko dévoiler ba secret na bango te mais on va vous tenir informé en temps réel de avancées par rapport à ba wazalendo. Voilà où on va en finir na pourquoi il y a lelo peuple congolais na tondi bino botondi penza pour na présence participative na bino na deuxième partie oyo tokutani lobby sur changement à dernière minute pour nous partager basango ya mboka. Il y a un communiqué de l'ambassade de la RDC à Cape Town en Afrique du Sud au bateau de batu ya mafia, je sais pas mafia ou je sais pas les mots appropriés
mais il y a des gens qui auraient pu avoir des visas de manière illégale, de manière frauduleuse et qui auraient cherché, qui ont cherché à rentrer à Lubumbashi, qui ont été arrêtés par la DGM et renvoyés en Afrique du Sud. Donc, des personnes mal intentionnées, selon ce communiqué-là. D'abord, il est temps pour moi de contacter Batuna Bissonakati à l'ambassade pour vérifier ce qui s'est réellement passé. Je reviens, si pas ce soir, même demain, pour vous en parler davantage. Mais retenez que c'est un communiqué qui vient d'être partagé par les sites officiels de l'ambassade de la RDC en Afrique du Sud. Restez en attente et merci à tous.